un de nos potes qui s'appelle Max, il est tout petit, on l'appelle le nain. Et là, je vois le caddie filer contre la bagnole. Et là, les flics arrivent, ils menottent, ils me mettent à l'arrière de la caisse. Tu lui donnes 500 euros en cash, enfin 500 dollars australiens en cash, ou sinon on te fait sauter ton visa. Je me suis fait racketter par les flics, donc Et, gyrophare, les flics me déposent en boîte. Et là, on a un de nos potes, Flo, il se mettait vraiment la gueule à l'envers, lui, mais à pu en finir. Flo, la police, cours, cours! Il le plaque à terre, il le menotte, il l'attache à une grille qui était juste à côté. Aux États-Unis, leur ordre, c'est tu tires avant, tu poses des questions après. Et le mec, il sort, gun dehors, hands up! Genre, j'étais en train de pisser, donc Zizi avait un hands up, parce que ma tante est agent fédéral, et son mari, qui est maintenant à la retraite, était le head des Rangers à la frontière mexicaine. Et j'ai un nombre d'histoires qui me sont arrivées avec eux qui sont exceptionnelles. 2011, donc je faisais mon bachelor en Australie avec pas mal de mes meilleurs potes. Euh, donc on a vécu un an à Melbourne, et là j'étais dans une école à Paris qui avait plein de partenariats à droite à gauche, et on avait des potes partout en Australie. Et on avait des potes c'était où? C'était à Brisbane, je crois, ou sur la Gold Coast, je sais pas où c'est. Enfin bon, bref. 2011, j'avais 20 ans, 21. Enfin bon, t'es dans tes années, tu fais que picoler, classique. On fait une before, on sort en boîte derrière. Et je sais pas, quand on sort, on est dans des appartements d'un pote. Quand on sort en bas, et il y a un espèce de caddie qui traîne. On a un de nos potes qui s'appelle Max, il est tout petit, on l'appelle le nain. Euh, il est, il est marrant, il est toujours très, très outgoing. Et donc, du coup, on prend Max, on le met dans le caddie et on commence à jouer dans le caddie, vraiment le faire partir partout. Enfin, des trucs complètement débiles, genre de mec qui est complètement immature. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez immature à l'époque. Et là, moi, je prends le caddie, je commence à le pousser, à le pousser, à le pousser. Et je le pousse, genre, sur la longueur. Et je me dis, on va voir jusqu'où il va. En fait, on était sur une route, hein, mais il n'y avait personne. Et assez loin sur la route, en fait, il y avait un dodan. Et du coup, quand je pousse le caddie, j'avais pas vu, mais on était en pleine nuit, mais en fait, tu avais une voiture qui arrivait derrière le dodan et les phares, tu les voyais pas derrière. Là, je pousse le caddie, tu as la voiture qui passe le dodan, donc là, je vois les phares, et là, je vois les phares passer de l'autre côté du dodan, et là, je vois le caddie filer contre la bagnole, et je me dis, oh non, 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 paf, impact sur la bagnole, ça tape le phare de gauche qui explose, donc littéralement le verre du phare qui explose, et là, mec, t'as pas grand chose à faire. Ou t'es un enfoiré, tu te barres en courant, mais bon, les potes dans le caddie. Ou tu prends ta responsabilité, tu fais une connerie, et puis je suis un mec plutôt honnête. Hein, je suis allé voir le mec en mode je suis trop désolé, je paye pour le phare, quoi. Je suis désolé, je vous avais pas vu, etc. Alors, le mec, évidemment, il est furieux, c'est un Australien, un grand type assez costaud. Et je lui dis pas de souci, je paye pour la réparation. Euh, voilà ma carte d'identité, voilà mon numéro de téléphone. Garde la carte, tu vas chez le voiturier, tu me dis combien ça te coûte et je te promis, je te paye le truc. Et il me dit, ok, c'est fait, très bien. Et là, il se met à tourner autour de la voiture. Il me dit, non, mais attends. Et là, dans le coffre, il y avait un phare de l'autre côté du coffre où il y avait une égratignure et il y avait un petit truc indenté, mais de derrière la voiture. Rien à voir avec le casier. Et là, il me dit, non, non, attends, mais il y a un truc là, et il y a aussi un truc là. Et je lui dis, mais mec, le caddie, il a tapé devant le phare. Il me dit non, 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 ça c'est aussi derrière. Donc là, tu me donnes un phare comme ça, je sais pas, à l'époque, on y a 15 ans, je sais pas, c'est 100 balles, un truc dans le genre, tu vois. Genre. Et là, il me dit non, non, tu me donnes 500 dollars australiens, qui à l'époque était plus fort que le. Enfin, bon, c'était en gros 500 euros. Non, mais 500 euros pour un phare. Je dis, mais attends, mec. Ça, c'est pas cher du tout. Moi, je veux bien payer ce que le voiturier te dira. Il dit, oh, c'est où tu me donnes 500 euros maintenant ou t'appelles? Et là, je lui dis, bah, vas-y, appelle. Ou j'appelle les flics. Ok. Je lui dis, bah, vas-y, appelle les flics. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, les flics, ils vont dire, ouais, c'est faire, le mec paye pour ton truc, il a fait une connerie, fine, tu vois. Donc là, j'appelle les flics. Donc là, on attend. Donc là, t'as tous les potes autour, on attend, ce qui se passe. Et là, les flics arrivent et ils parlent vraiment en 2-2 au mec, tu vois. Et ils me parlent même pas à moi. Ils arrivent, ils me notent. Ils me mettent à l'arrière de la caisse. Ils me parlent pas une seconde.
Et je lui dis: «Mais c'est pas possible!» Genre et c'était la première fois que j'avais une vraie embrouille avec les flics comme ça, c'était bien avant Vegas, hein, c'était 7 ans avant Vegas. Heu et je lui dis: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que» et là tu flippes un peu parce qu'en plus ils sont connus en Australie pour enfin, c'est un pays qui a pas de corruption, qui est ultra safe. Nous on est en visa donc bah, tu peux pas te faire sauter le visa. Tes parents, ils ont payé une fortune pour aller à l'université là-bas qui coûte l'université américaine. C'est le genre Ouais. de truc, tu fais un truc d'écart derrière, tu t'en veux la vie, quoi. Et là les flics ils en gros, ils vont discuter avec le mec derrière la bagnole, et ils se tapent dans la main, ils se serrent la main. Je dis: «C'est bizarre» et là, ils reviennent me voir, en gros, ils baissent la vitre, ils me disent: «Bon, ben, voilà le deal, hem, tu lui donnes 500 € en cash, enfin 500 $ australiens en cash, ou sinon on te fait sauter ton visa». Je dis: «Mais attendez, moi je suis prêt à réparer ce que j'ai fait comme bêtise, mais je vais pas lui sponsoriser sa caisse, il y a pas de raison». «Bah, très bien, on te fait sauter le visa». Et là, à ce moment-là, tu fais quoi? Bon, ben, qu'est-ce que j'avais pour vivre pour le mois? Ben, tu bouffes des riz et des pâtes. Ah bah, très bien, mais tu les donnes les 500 balles et mais le problème, c'est que j'avais rien sur moi et je dis: «Bah, OK, d'accord, fine, mais j'ai rien sur moi». «Bah, t'inquiète pas, on t'amène à l'ATM» et donc là, on rentre dans la bagnole, on va à C'est une l'ATM. raquette, quoi. Tu fait Ah, racketter par les flics en Australie. je me suis fait racketter par les flics et en fait, donc on arrive à l'ATM, je tire les 500 balles, ils me prennent les 500 balles et je leur dis: «Il y a pas de reçu, il y a pas un truc?» et ils me disent: «Tu crois qu'on est la Poste ou?» Je lui dis: «Beh, je sais pas», je lui donne 500 balles comme ça et là, le mec, il cherche, il va dans la voiture, il cherche un post-it. Il m'amène un post-it avec un crayon, un papier. Il me dit: «Tiens, il y a un reçu, tu peux mettre ce que tu veux dessus» et là, je leur ai dit: «Fuck you», un truc dans le genre sur le truc. Moi, je déteste me faire racketter. Ça, c'est le genre de Ouais. truc, ça me rend fou et je mets: «Fuck you», un truc dans le genre. Le mec, il lit le post-it, il rigole, il le prend, 1000 morceaux, il le jette par terre et là, il me dit: «Bon, on vous dépose quelque part?» Bah, en boîte. Il y avait tous mes potes qui sont partis en boîte, donc Oui. gyrophare, les flics me déposent en boîte et en fait, en gros, ils avaient serré la main du type, ils s'étaient dit: «Vas-y, tu prends 500 balles, je vous donne 250». Je Ouais, lui donne 250, ils ont pris le numéro du mec et puis ils ont racketté le petit Français, quoi. c'est un truc de fou et attends, juste ton pote, il est devenu quoi, ton pote du caddie là dans l'histoire? Ah lui, il était sorti du caddie, il s'était mis un peu sur le côté, on avait attendu, on a essayé de négocier avec le mec, OK, il y avait rien. il Lui allait lui, il bien, quoi. avait ouais, ouais, il allait bien, il y avait pas de souci. Ouais, ouais, OK, il est résistant lui, très résistant. ouais. Petit mais Donc résistant. voilà, ça c'était une petite histoire, ça reste sur tout ce qui est autour de la police. OK, ça marche. Bah, moi, ouais, en Australie, pareil, à côté de Melbourne aussi, je me suis fait arrêter par un flic, mais il a été très sympa. Bon, la vitesse, avec cette vitesse, j'étais avec un van, qui était pas à mon nom, j'avais pas mon permis, j'avais rien. En gros, il m'a donné une amende, j'ai la vidéo d'ailleurs. Il m'a donné une amende, assez conséquente Ouais. en me disant mais moi, j'étais juste là de passage en quelques petits mois, je crois, mais j'avais pas de visa, quoi que ce soit. Heu, C'était vraiment un visa touriste, quoi, pas du tout un visa de work holiday ou des choses comme ça et heu et du coup, il m'a dit: «Bon, voilà, je te donne l'amende, mais bon, tu fais ce que tu veux, si tu veux la payer ou pas. Si tu la payes pas, d'ici 3 semaines, on va faire des recherches pour ça, pour essayer de faire en sorte de te faire payer. Mais bon, vu que tu as aucun lien, tu as pas de compte en banque ici et tout, tu fais ce que tu veux». Je lui dis: «Ah Ouais. bon, mais parce qu'après je compte revenir ici dans le pays et tout, donc si je reviens, j'aurai pas de problème». «Non, non, t'inquiète pas pour ça». Tu vois, en Ouais, mode c'est un pas peu lié. En fait, les problématique. services d'immigration et de ce que tu dois, moi, j'ai pas mal de potes qui avaient plein de bêtes sur les comptes en banque, des trucs dans le genre, ils sont revenus 10 ans après, personne leur demande rien, tu vois? Ouais, tant mieux, tant mieux. Et j'avais ça bon, j'allais pas la raconter parce que c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, mais enfin, j'étais dans l'histoire. Pareil en Australie, c'était quelques jours après, on va en boîte, mais pour dire à quel point les flics sont assez stricts en Australie et là, on a un de nos potes, Flo, il est toujours, il se mettait vraiment la gueule à l'envers lui, mais à plus en finir. On va en boîte à pied et en gros, nous, on avait traversé déjà, il est de l'autre côté de la rue et il est un peu, il était en train un peu de crier, enfin, de raconter des conneries et on voit les flics derrière lui. Tu vois qu'il le regardait pas trop, enfin, comme si tu croises, aujourd'hui à Paris un flic et que tu es un peu bourré dans la rue, on s'en fout, tu vois? Et là, on lui dit, on se cache derrière un mur et on dit à Flo: «Flo, la police, cours, cours!» Et là, il se retourne, il voit la police et je sais pas ce qui se passe dans sa tête parce qu'il a rien à se reprocher, mais D'accord. il se met à courir comme un dératé. Il traverse au milieu de la rue, en dehors du passage pour piétons, et là, les flics, en fait, se mettent à lui courir après et ils le plaquent à terre, ils le menottent, ils l'attachent à une grille qui était juste à côté et là, on se dit: «Putain, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait?» Et en fait, il se fait arrêter, on savait pas pourquoi et là, les mecs, ils appellent du renfort
Et on voit, nous, on était toujours cachés, en fait, derrière le mur, on regardait ce qui se passait. Je prends la vie. Ah, ouais, c'est ça. Et là, mec, on voit un camion de flics, genre un camion de prison qui arrive, genre blindé avec les barreaux vides, les trucs dans le genre. Il est seul dans le camion, ils le font rentrer dans le camion. Et en gros, il est amené au poste. Il était en fait ivre ils l'ont chargé pour ivre sur la voie publique et avoir traversé en dehors du passage pour piétons. Non, mais, genre, et nous, on se disait, mais on a quoi à faire? Moi, j'étais en panique en mode, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille le sauver. Mon pote, j'étais avec Max, encore le même Max. Il me dit, mais mec, tu crois, on va rentrer chez les flics, on va leur dire, laissez-le sortir, il n'y a rien à faire. Viens, on va en boîte, on fait notre soirée et puis on verra. Et le lendemain matin, il s'est repointé à genre 8 h du mat. Bon, bah, ils m'ont laissé sortir. Je crois qu'il a pris 1000 balles d'amende, un truc dans le genre. Tu vois, c'est des malades, les flics. Pour rien, quoi, ouais. Pour rien, ouais. Qu'est-ce qu'on en retire de toutes ces histoires de police et de sécurité, Qu'est-ce qu'on en retire? Que quand on est jeune, on est un peu con et que de temps en temps, quand tu es devant des forces de sécurité, vaut mieux fermer ta gueule et comply et dire OK, oui, enfin, il y a un moment pour tout, tu vois. En fait, je pense qu'en tant que Français, il y a tellement pas de respect dans la police, malheureusement, que tu te dis, bon, les mecs vont jamais t'arrêter, va pas y avoir il y a pas vraiment, il y a pas vraiment de bavure. Enfin, s'il y en a eu dans les dernières années, mais il y a 15 ans, il y en avait pas vraiment. En fait, la police est plutôt gentille en Europe en général, alors que tu as dans les pays étrangers, c'est des polices qui sont complètement différents. Aux États-Unis, ouais, leur ordre, c'est tu tires avant, tu poses des questions après. ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est un peu l'inconscience de quand tu es jeune, tu te sens invincible, tu es un peu un petit con, tu es immature. Tu vois, aujourd'hui, c'est des trucs complètement différents. Il y a un policier qui me demande, il me pose une question ou un truc, tu dis oui, oui, monsieur, oui, monsieur, et tu réponds à la question. Genre, il y a un moment, il faut arrêter de prendre des risques pour rien, quoi. Ouais, ouais, Un je pense pays où t'es pas. ouais, moi j'ai toujours eu, mais que ce soit en France ou ailleurs, j'ai toujours eu, plutôt de la chance avec la police quand je me suis fait arrêter pour des trucs, jamais très graves, hein, mais à chaque fois, j'ai eu de la chance et ouais, je pense que c'est beaucoup une question d'attitude. Effectivement, si après tu peux ne pas avoir de chance, mais si Ouais. tu les prends pas trop pour des cons, tu vois? Généralement, moi, j'ai l'impression que ça passe parce que ce soit aux États-Unis ou aux États-Unis, bah, on va parler, hein, je me suis fait arrêter aux États-Unis, je me suis fait arrêter en Australie aussi, donc c'est 2 pays Dis où donc, t'as un sacré casier international. non, j'ai pas de casier, c'était des conneries à chaque fois, mais bon, à New York, je me suis quand même retrouvé sans le faire exprès à à pisser sur un commissariat. Ouais, sans faire exprès. Non, vraiment, vraiment, je revenais d'une block party à Brooklyn et j'avais très envie de pisser. J'avais essayé 2-3 restos, mais qui étaient pleins à craquer, alors c'était impossible d'aller aux toilettes. En plus, je déteste pisser dans la rue, genre je déteste ça. Je trouve c'est enfin, j'aime pas les gens qui pissent dans la rue, mais je pouvais pas du tout me retenir et là, c'était en plus avec des feuillages et tout et je me mets à pisser et je vois la police qui arrive et donc je m'arrête, je me casse et tout, mais ils m'appellent, ils me rattrapent, machin et en gros, ils me disent: «Mais si tu fais quoi là?» Donc je leur dis: «Ouais, désolé», je leur dis: J'arrivais pas à me retenir, je sais que c'est pas possible et tout» et ils me disent: «Mais regarde où tu es et tout, regarde autour de toi» et là, en regardant, je me rends compte qu'en fait, je pissais sur le mur du commissariat, tu vois? Mais bon, ça c'est rien, hein, c'est même pas une histoire, mais bon, en tout cas, enfin, ça m'a jamais mis dans un vrai problème et je pense que, ouais, c'est vraiment une question d'attitude, de pas genre s'écraser, mais tu vois, pas les prendre pour des cons, quoi. Je pense que ça aide clairement beaucoup. Mais tu sais, ça me fait penser à, j'avais complètement oublié, mais ma tante est américaine. Donc, en gros, dès que quand j'étais tout petit, on allait tous les ans aux États-Unis, elle vivait en Arizona. Tous les ans, on allait le rendre visite en Arizona. C'est désert sur désert, il n'y a rien. Tu es obligé de prendre ta bagnole, tu vois. Et on est au milieu, on traverse au milieu du désert, mais vraiment, il n'y a rien. Et à un moment, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Et à un moment, j'ai envie de pisser. Ma mère, elle m'arrête sur le bas côté du désert, et je me mets à pisser dans le désert, tu vois. Et là, il y a une bagnole de flics, mec. Vous, qui sort de on sait pas d'où, genre parce qu'il y avait littéralement rien. Et le mec, il sort, gun dehors, hands up. Genre, j'étais en train de pisser, donc zizi avait un hands up. Et le mec, il était en mode, qu'est-ce que vous faites? Bah, désolé. Enfin, des mecs, ils mettent un gun sur un mec de 15 ans. T'es en train de trembler, tu sais pas quoi faire. Je suis en train de pisser sur le bord de la route. C'est malade. Ils détestent ça, ouais. Genre, les règles sont les règles aux US. Bon, évidemment, ils n'allaient pas embarquer un mec de 15 ans pour pisser dans le désert, ça n'a pas de Ouais, sens. Tu vois, ouais. genre, ils sont voir mes parents en mode, refaites jamais ça. Mais bon, tu vois, ce que tu dis, ça prouve bien que moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que le faire en pleine ville sur un commissariat, ils auraient vraiment pu se vénère du coup. Parce que si toi, ils te sortent un gun en plein milieu du désert parce que tu es en train de pisser, Il bref. faudrait se refaire un autre call juste sur les histoires de ma tante et mon oncle, parce que ma tante est agent fédéral, donc elle bosse pour le juge et c'est elle
émet en fait les hypothèses et les conseils pour le juge pour combien d'années de prison mettre. En gros, elle, son but, c'est de mettre les gens en prison pendant 250 ans, quoi. Et elle arrête des pédophiles, des trucs, donc Ouais, ouais, c'est une des vraie hauts, histoire. hauts crimes. Et son mari, qui est maintenant à la retraite, était le head des Rangers à la frontière mexicaine. Il est tellement hardcore. Et j'ai un nombre d'histoires qui me sont arrivées avec eux qui sont exceptionnelles. Enfin bon, allez, on va pas toutes les faire parce qu'on Ouais, ouais, est ouais. là pour 3 heures. Mais ouais, ils sont, même avec leur propre famille, ils sont ultra stricts, tu vois. Aux US, Ouais. ton daron est flic, tu bois avant 18 ans, tu t'en fous, tu vois. Moi mon oncle, quand il buvait aux États-Unis avant 21 ans, il a quitté la table parce que ma tante lui a dit: «Bah ouais, s'il reste à la table, il est obligé de t'arrêter». «Ah mais attends, on est de la famille». «Ah ouais, mais c'est son job». C'est la Voilà, loi. C'est comme ça, faut l'appliquer. voilà, exactement, la loi, c'est la loi. OK, bon, fine. OK. Bon, Très bien. Il me semble que tu avais, vécu un spring break, au Mexique, ouais, ouais, particulier? c'est là, il y a beaucoup de trucs qui se passent en un week-end. Je pense que c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Mars, spring break, c'est mars, c'est ça, je crois? Ouais, mars 2000.